Bonjour tout le monde, nous voici enfin. Instant Devices Testnet 3 d'Aptos ouvre officiellement les portes, la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo. Elle vous permettra de lancer vous aussi votre validateur Node et de vous enregistrer pour l'IT3 à temps. Le projet Aptos, je ne le vous présente plus. Allons directement à l'essentiel, cliquez sur le premier lien en description de ma vidéo afin de tomber sur le tutoriel que j'ai posté ce matin. Voici le tutoriel en question. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce tutoriel sur Wallet Petra, il pourra vous servir. Et aussi celui-là qui vous permettra de lancer votre full node, mais qui est optionnel pour l'IT3. Ce qui est obligatoire, c'est le validateur node. Donc, cliquez ici. Nous allons commencer par la partie 1 dans laquelle je vais vous montrer comment louer votre serveur VPS et la configurer. Pour cette démonstration, j'ai choisi de louer un VPS sur Contabo car je pense qu'en rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour information, ceci est un lien d'affiliation. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien ou vous pouvez très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon note. Donc, je clique. Donc, ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc, nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc, si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe, donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte, et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous sommes dans la partie 3, préparation. Prenez cette commande de bout en bout, CTRL-C, clic droit, Entrée. On passe à la commande suivante, CTRL-C, clic droit, Entrée. OK. Prenez cette commande, screen installation, clic droit, Entrée. Y, Entrée. OK. Prenez cette commande,
clic droit, entrée, Y, entrée. OK. Prenez cette commande pour installer Cargo, CTRL C, clic droit, entrée, Y, entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 4 dans laquelle on va télécharger Aptoscore, aussi préparer votre développeur environnement et installer Aptoscli, la dernière release. Donc prenez cette commande, CTRL C, entrée. Donc maintenant on passe à la commande suivante, clic droit, entrée. OK. On va prendre cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Et là, on appuie sur le petit Y, Y minuscule, sinon ça ne marchera pas. L'erreur que vous voyez là, c'est normal, ne paniquez pas. OK. Maintenant, on passe à la commande suivante, CTRL C, clic droit, entrée. Maintenant, on va installer Aptoscli, la dernière release, Aptoscli 3.1, juste avec cette commande, entrée. Et on patiente. Nous sommes maintenant dans la partie 5 dans laquelle on va configurer votre validateur Node. Donc, avant de commencer, on va prendre cette commande, clic droit, entrée. Ça prend pas autant de temps normalement. Ok, super. Donc maintenant, on passe à la commande suivante. Donc remplacez les X par votre username. Moi, je mets Jackal. CTRL C, clic droit, entrée. Ok. Donc maintenant, on va générer les key pairs. Prenez cette commande. CTRL C, clic droit, entrée. Et on patiente un peu. Ok. Donc là, comme on peut le constater, il a créé quatre fichiers. Le public key YAML, le private key YAML, le validator identity YAML et le validator full node identity YAML. Ok. Donc nous, on doit récupérer ces infos. Donc pour cela, je vous invite à prendre cette commande pour ouvrir le public key YAML. Clic droit, entrée. Donc une fois sur le public key YAML, je vous invite à prendre toutes ces informations. Ces informations vont vous servir pour enregistrer votre note tout à l'heure. Ok, vous ouvrez un bloc-notes, CTRL V. Par contre, pour le consensus proof of possession, il y a des informations sur la droite qu'on n'a pas récupérées. Donc ça, on supprime cette info. Donc on va les récupérer. Donc il finit par 28.7b. On a pris des informations jusqu'à 28.7b. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller récupérer tout le reste. Donc on va tout à droite. Voilà. Donc là, on est tout à droite. Donc le 28.7b, on le trouve ici. Et on prend tout ce qui n'a pas été pris. Hop. Ok, jusqu'à là. Hop là. CTRL C. Et on ouvre le bloc-notes. Ok, ça s'assure que tout est là. Ok, c'est bon. Et on enregistre. Au pire, vous pouvez revenir plus tard, hein. C'est pas un souci. Enregistrer. Et pour quitter, il suffit juste d'appuyer sur CTRL X. Il demande d'enregistrer, vous dites non. Vous n'enregistrez surtout pas. Hop là.
Donc maintenant, on va récupérer les informations de votre private key. Vous faites CTRL-C, clic droit, entrée. Vous prenez toutes ces infos, hop, CTRL-C, vous allez sur le bloc-notes et vous collez ça ici et vous enregistrez. Et ici, vous faites CTRL-X, OK. Donc pour le validateur Identity YAML, vous n'avez pas besoin de récupérer les infos. Et pareil pour le validateur Full Node Identity YAML, il n'y a pas besoin. OK, donc nous voici dans la partie 6 dans laquelle on va configurer votre validateur Node. Donc prenez cette commande. OK, vous remplacez juste les X par votre username. Moi c'est Jackal, donc je prends cette commande. Hop, CTRL-C, clic droit, entrée. Et on patiente. OK, c'est OK. Donc maintenant, il nous dit qu'il a créé deux fichiers. On va vérifier s'ils sont bien là. Donc, tout au début, le dossier que j'avais créé, c'était Jackal. Donc, vous utilisez votre username. On va voir si c'est bon. C'est OK. On fait CTRL X pour revenir en arrière. On vérifie pour le owner YAML s'il a bien été généré. C'est parfait. Donc, on peut revenir en arrière. Donc, on continue. Donc, maintenant, vous allez prendre cette commande. CTRL-C, clic droit, entrée. OK. Maintenant, on va prendre cette commande. CTRL-C, clic droit, entrée. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est supprimer tous les infos, ligne par ligne. De cette manière. OK. Et on va coller les informations ci-dessous. Donc, vous remplacez les X par votre username. Donc, moi, c'est toujours Jackal. Ça change pas. CTRL-C, clic droit. OK. Donc là, on est bon. Donc, maintenant, pour enregistrer, vous appuyez sur deux petits points, W et Entrée. Et maintenant, pour quitter, vous faites la même chose, deux petits points, Q et Entrée. Nous voici dans la partie 7 dans laquelle on va construire notre framework. Donc, prenez tout simplement cette commande, CTRL-C, clic droit. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer Entrée, hein. Fallait juste patienter. OK, maintenant on appuie juste sur Entrée. Nous sommes maintenant dans la partie vide dans laquelle on va compiler Genesis. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. OK, donc il a généré deux fichiers, le genesis.blob et le webpoint.txt. OK, on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. Nous voici dans la partie 9 dans laquelle on va modifier votre config. Donc pour cela, je vous invite à taper cette commande pour ouvrir votre config. Et votre config, c'est le validateur.yml. Clic droit, entrée. OK. Donc qu'est-ce qu'il dit mon tuto? Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a des zones bleues et des zones jaunes. À quoi vont-ils servir? Qu'est-ce qu'il dit mon tuto? Il dit de remplacer tous les zones bleues par cette commande et les zones jaunes par cette commande. Donc c'est simple. Donc on va le faire. On va commencer par les zones bleues. Donc pour les zones bleues, on prend cette commande. Hop. Donc on va se positionner
ici sur le W et on supprime. On s'arrête ici et on fait un clic droit. OK, donc on descend. OK, pareil, on fait la même chose. On se positionne sur le W et on supprime. Et on fait un clic droit. On descend. OK, on se positionne sur le G de Genesis. On supprime et on fait un clic droit. OK, maintenant on va passer aux zones jaunes. Donc pour la zone jaune, pour les deux zones jaunes, on prend cette commande. OK, on la copie avec CTRL-C et on se positionne sur le V de validateur et on fait un clic droit. OK, ensuite on se positionne sur le V de validateur, pareil, et on fait un clic droit. OK, donc maintenant, pour quitter, on fait CTRL X, on appuie sur Y pour enregistrer et on appuie sur Entrée. Nous voici dans la partie 10 dans laquelle on va ouvrir tous les ports. Donc prenez d'abord cette commande pour retourner à la racine, clic droit, Entrée. Et prenez toute cette commande de bout en bout, CTRL-C, clic droit, on patiente, sans appuyer Entrée, et on attend. OK, et là maintenant on appuie Entrée. Et on appuie sur Y, Entrée. Nous voici dans la partie 11 dans laquelle on va lancer votre validateur Node. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. OK, maintenant vous prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Et on lance cette dernière commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Et on patiente. Ok, donc si vous tombez sur le même résultat que moi, c'est que votre validateur Node est bien lancé. Donc à partir de là, vous faites un CTRL AD et vous pouvez fermer Pucci. Nous allons maintenant procéder au contrôle du statut de votre validateur Node. Donc pour cela, je vous invite à cliquer ici et vous collez votre adresse IP. Mais je sais d'avance que ça ne va pas vous plaire. Une patiente. Ok. Donc comme vous pouvez le constater, il y a encore des voyants rouges. Et je sais, c'est humain. Quand tout n'est pas vert, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous rassure, beaucoup de personnes sont dans cette situation. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un avec tous les voyants en vert sur le Discord. Je pense que ce site ne reflète pas la réalité sur le statut réel de votre validateur Node. Alors, comment savoir? C'est très simple. La seule façon, à ma connaissance, c'est de tenter d'enregistrer son validateur Node. Et durant l'enregistrement, votre validateur Node devra être fonctionnel. Sinon, vous aurez un message d'erreur et votre node ne se verra pas enregistrer. Donc, procédons à l'enregistrement de votre validateur Node sur le site officiel d'Aptos Labs. Donc, ici, vous cliquez sur Get Started. OK. Sur l'IT3 Register. Donc, on va sur Register Node. OK. Faut connecter le wallet. Donc, pour connecter le wallet, j'ai créé un tuto qui va vous permettre justement de connecter votre wallet. Donc, voici le tutoriel en question. Comment installer Petra Wallet Aptos Incentivized Testnet 3. Donc c'est très simple, on va le faire rapidement. Vous allez voir que c'est très rapide. Donc vous cliquez ici, vous téléchargez wallet extension.zip. Ok, il est en cours de téléchargement. Affiché dans le dossier. Le voici. Hop, on va extraire tout. On va le pas faire comme ça, on va le faire avec 7zip, c'est mieux. Extraire ici. Ok, donc on a le dossier build. Donc on retourne sur notre navigateur. Ok,
Donc, ouvrez une nouvelle page, hein. Hop. Ok, donc là, on va dans paramètres. Vous allez donc extension. Vous activez le mode développeur. Ok, donc là, maintenant, vous allez charger l'extension non impactée. Hop. On va aller le chercher. Téléchargement. Build. Non, on va revenir en arrière. Vous cliquez sur Build et vous cliquez sur sélectionner un dossier. Ok, donc le voici. Donc maintenant, vous cliquez ici et vous l'épinglez. Ok, donc là, vous le voyez apparaître. Donc vous pouvez changer de fenêtre, hein. Hop, c'est simple. Hop, vous cliquez là. Donc vous cliquez sur Get Started. Là, vous rentrez n'importe quel mot de passe. Ok, donc là, je fais I agree. Non, il veut un mot de passe plus compliqué. Bon, on va changer de mot de passe. Bon, là, c'est very strong, hein. C'est bien. Ok, on clique sur Next. Donc ça, vous ne le communiquez jamais. Donc, s'il vous plaît, faites comme si vous l'avez pas vu. Donc, je dis que je l'ai enregistré. Ok, je vais dans Next. Mais enregistrez-le bien sur un notepad. Donc, Next. Ok, donc là, vous touchez à rien. Vous allez sur Finish. Ok, donc là, vous avez votre adresse wallet. Donc, vous touchez à rien. Euh, donc, on retourne ici et on fait Connect Wallet. Qu'est-ce qu'il me raconte? Peut-être peut-être un refresh va faire du bien. Voilà, fallait juste faire un rafraîchir. Ok, donc là, je fais Approve et c'est bon. Votre wallet est connecté. Et donc là, vous remplissez le questionnaire. Et une fois qu'on a rempli le questionnaire, on va attaquer le node registration. Ok, donc nous voici dans l'étape 4, notre registration. Donc cliquez sur Register. Ok, donc là vous avez Owner Key, il est déjà rempli, donc vous ne touchez à rien, qui correspond en fait à la clé de votre wallet Petra. Donc vu qu'on l'a synchronisé tout à l'heure, donc ils vous l'ont directement renseigné. Donc on va remplir le reste. Ok, donc attendez, je vais dézoomer ça. Hop, ok, donc qu'est-ce qu'il demande? Donc, il demande le consensus key. Le consensus key, vous prenez, ok, tout ça sans les guillemets. CTRL C, CTRL V. Ok. Donc maintenant, il demande le consensus POP, qui correspond au consensus Proof of Possession. Donc, vous y allez jusqu'au bout. Hop, CTRL C, CTRL V. Ok. Donc maintenant, on passe sur la compte key. Hop, la compte key, account public key. Vous prenez ceci, CTRL C, clic droit, CTRL V. OK. Maintenant, on prend le validateur Network Public Key. OK. Hop, hop. OK, donc on descend un peu. Donc là, il demande l'adresse IP qui correspond à l'adresse de votre serveur VPS. Donc vous le renseignez. Donc là, on va renseigner l'adresse IP de votre serveur VPS. OK. Donc là, ici, c'est les informations de votre full node. J'ai fait un tutoriel pour le full node. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et vous pouvez aussi l'enregistrer. Donc là, dans mon adresse IP de votre serveur VPS, le full node network public key, par contre, il faudra que je vous montre comment le récupérer et le full node port. OK. Donc, on va rester quand même sur le validateur node. Donc maintenant, on va procéder au contrôle de votre validateur node. Donc pour cela, vous cochez ici et vous cliquez sur validate node. Oula, ouais, j'ai pas coché. Validate node. Ok, donc là, il est en train de vérifier et d'ici peu de temps, il va nous dire si c'est ok ou si c'est pas bon. Donc on patiente.
Ok, super. Donc là, il te dit Node validated successfully. Donc notre validateur Node est bien fonctionnel et il n'y a pas de souci. Maintenant que vous avez enregistré votre validateur Node, je vous invite à cliquer ici. Là, vous vous trouvez sur le forum officiel de Aptos Labs. Voici un sujet que j'ai lancé. Ça serait très aimable à vous de donner un vote à la communauté de Dr Jackal, ainsi que de laisser un commentaire en exprimant votre sentiment envers cette communauté, ou bien votre retour d'expérience avec le tutoriel et l'installation de votre node. Rejoignez vous aussi la Dr Jackal Community en rejoignant le groupe Telegram officiel. Dans ce groupe, tout le monde s'entraide dans la bonne humeur sur différents testnets. Vous êtes la bienvenue. Ah bah, lui, il a une mauvaise nouvelle, le pauvre. Nous arrivons enfin à la fin de ma vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner si vous souhaitez participer sur d'autres projets testnet. Au revoir tout le monde et à bientôt.